C'est pourquoi demandez à tous ceux-là, les 4 grands imams de l'islam, demandez-leur, est-ce qu'ils se sont une fois fait appeler par un autre nom? Est-ce qu'ils se sont une fois fait appeler Salafi? Posez-moi la question. Question réflexion. Les 4 imams de l'islam, est-ce qu'eux ils se sont pas appelés Salafi? Question réflexion. Qu'ils nous répondent si réellement ils détiennent ce qu'ils disent être la connaissance. Dites-nous si ceux-là se sont fait appeler Salafi. Si vous trouvez, on va voir ce qu'on peut faire. Jusqu'à la fin. Mais malheureusement, ils ne trouveront jamais. Jusqu'à la fin du monde. Alors il y a une interrogation. Comment celui que moi je prétends être mon défenseur, mon savant, les 4 imams de l'islam, avec encore d'autres savants qui ne se sont jamais fait appeler Salafi. Et puis moi je décide de me faire appeler Salafi. Et l'on nous fait comprendre que ceux-là ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas vanter leur piété. Subhanallah. Alors toi, quel argument? donc c'est toi, tu dois vanter ta piété en te faisant appeler, moi je suis Salafi. À un moment donné, arrêtez d'étouffer les gens. Parce que quand moi je commence à m'énerver, je vais très loin. Et quand je m'assois maintenant pour étudier, rentrer dans les profondeurs des données là, il ne faut pas me provoquer. Nous on est musulmans. C'est pourquoi Ihdina siratal mustaqim. Nous demeurons sur cette voie droite tracée par le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons. C'est Allah qui dit la vérité. C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Suivez la religion d'Abraham. Musulman toi. Si toi tu dis que tu es musulman, tu bois, tu manges fort, tu fais petit, ça n'engage que toi. C'est clair. La salafia est un état d'esprit. Être musulman, c'est un état d'esprit. Effectivement. Ce n'est pas l'appellation. C'est un état d'esprit. C'est un mode de vie. C'est une attitude léguée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est calife bien guidé. Bon, comme ça vient de nous, on ne nous prend pas au sérieux. Et précisez qu'il le dit parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'il est obligatoire. Écoutez bien ce qu'on dit. Ils prétendent qu'il est obligatoire de se faire appeler comme ça. Sinon, tu n'es pas sauvé. Franchement, Ils vont se reconnaître. Il y en a qui le disent, mais devant les gens, ils ne le disent pas. Il faut comme si c'est les appellations que nous sommes en train de dénoncer, alors que c'est le fait de rendre les appellations obligatoires que nous dénonçons. Non. Ça, il est bien de le préciser. Chacun peut se faire appeler par le nom qu'il veut. Tant que tu ne rends pas cette appellation-là obligatoire, tranquille. tant que tu n'en fais pas une condition sine qua non pour pouvoir être sauvé, nous disons que c'est ton problème. Mais les gens en font une condition sine qua non. Tant qu'il ne se fait pas appeler comme ça, il n'est pas sauvé. Parce que ceux qui se font appeler comme ça, c'est eux qui sont sauvés. C'est dans quelle révélation c'est venu? Empruntons la voie, la religion d'Allah sans tortuosité. Faisons-la cela. Le premier élément de rapprochement de notre Seigneur. Le premier contact établi, c'est la sola. La première connexion entre le croyant et son Seigneur, c'est la sola. C'est la sola qui va nous éloigner des turpitudes et des actes blâmants. C'est la prière qui va essayer d'assainir notre intérieur. C'est la prière qui fera de nous des musulmans. La prière faite selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon les règles de la sunna. Bismillah. La bonté pieuse. La bonté pieuse Ne consiste pas à tous les mots visant la main et au couchant. non, Mais la bonté pieuse. consiste à quoi faire? Elle est quoi en Allah? Non, Au jour dernier. au jour dernier, Aux anges. aux anges, Au livre. aux livres Et aux prophètes. et aux prophètes. De donner de son bien. Non, Quel amour qu'on en est. non. Aux proches. Aux orphelins. Aux nécessiteux. Aux voyageurs indigents. Allahu Akbar. Et à ceux qui demandent l'aide. Non. Et pour gagner les jours. D'accomplir la salate. Non. Et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés. Ceux qui sont endurés dans la misère, la maladie. Et quand le combat rage, les voilà les véridiques. Et les voilà. La consécration du nom de musulman nous unifie. Ça nous unit. Ça ne nous divise pas. Ça fait de nous la seule, une communauté. Mais les appellations nous divisent. Imaginez-moi un seul instant. On dit aujourd'hui, les Wahhabiens sont en parade ici. Ah, c'est les Wahhabiens. Bon, écoutez, ça, on n'est pas C'est un peu là-bas. Ça, c'est entre eux. N'est-ce pas la division? C'est clair. Ah, aujourd'hui, non, c'est tel groupe-là, ils ont fait. Ah non, on ne va pas passer le message, ça n'engage que. Pourtant, nous sommes musulmans. En gardant le nom musulman, nous sommes dans l'unité de l'union. C'est le nom qu'Allah a donné. C'est dans ça, il y a baraka dedans. Cette appellation. L'unité pour Allah. Non. Avec tous les fois qu'il mérite.
C'est lui. Seigneur-là. Il vous a élu. Il ne vous a imposé aucune chaîne dans la religion. Dans la religion, Celle de votre père Abraham. Al-Khalil, l'ami de Timothy. Non. Vous avez déjà nommé musulman. Voici le salam. Musulman. Padre Salam. Musulman. Le Padre Salam. Musulman. Il nous a nommés musulmans. Avant ce livre et dans ce livre. Donc ils nous diront, mais écoute, tout le monde se fait appeler musulman. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez quelque chose. Nous allons faire une belle illustration. Allons-y. Je demande ici 4 ou 5 personnes. Bismillah. On va faire une illustration pédagogique D'accord. pour ceux qui ont du mal à assimiler la vérité quand elle ne découle pas de leur savoir. S'il y a 5 personnes qui peuvent venir parmi les valises que je veux, on va faire une illustration d'enseignant. C'est pas pour vous poser Parce que question. quand on parle de pédagogue ou de pédagogie, ils ne s'aiment pas. C'est pas pour poser question. Venez. Donc on va faire une illustration. Vous allez voir tout à l'heure. Abraham nous a nommés musulmans par le pouvoir et l'autorité d'Allah. Alors, voici la communauté musulmane. Tout le monde ici dit qu'ils sont musulmans. Sur la base du fait qu'Abraham nous a nommés musulmans. Et comme tout le monde s'appelle musulman, alors, d'aucuns un jour se sont levés et disent, voilà, musulman Solo. Musulman Chaka. Musulman Ali. C'est qui ça? Musulman Draman. Bon, tous sont partis. Il reste une personne. Ah, c'est qui ça? Je vous pose la question. Écoutons. Quelle doit être l'appellation de celui qui est resté? La question est posée. Ils étaient tous musulmans. Mais il est arrivé un moment où d'autres ont quitté en ajoutant d'autres noms aussi musulmans. En cherchant désespérément à se démarquer. Musulman, moi je suis musulman Solo. Moi je suis musulman Chaka. Moi je suis musulman Abou. Moi je suis musulman Draman. Moi je suis musulman Brahma. Aboubakar. Maintenant, il y a un qui est resté. Lui là, comment on doit l'appeler? Question réflexion. Hein? Parce qu'en vérité, c'est ceux qui sont partis qui ont ajouté des éléments sur quoi? Sur le nom que Allah subhanahu wa ta'ala nous a établi. Effectivement. Donc comme moi, je ne vais pas faire comme eux. Je fais quoi? Je garde musulman. Je garde musulman. Et puis je remplis les conditions qui sied au fait de se faire appeler musulman. Je reste là. Je ne bouge pas, je n'ajoute rien. Voici la vérité qu'il refuse. Et on va ajouter à ton exemple. Attends un instant. Eux ils disent, bon, comme eux ils sont partis, ils se sont appelés par des noms, ils ont ajouté ces musulmans. Moi aussi, je décide de m'appeler musulman Isa. Et tout prophète peut prendre parole. Non, Que celui qui appelle à Allah, non. de bonne œuvre. Et dis, Je suis du nombre des musulmans. bon, si toi tu dis qu'eux ils sont partis en ajoutant ces musulmans d'autres éléments, et puis toi aussi tu viens, tu ajoutes un autre élément si musulman, soi-disant pour te dissocier d'eux, où est la différence entre vous? Vous avez abandonné le nom de source et vous tous, vous avez ajouté des éléments sur vos noms. Ah, et c'est ça qu'on appelle le sectarisme. C'est clair. Comment passer notre compréhension? Attendez. Vas-y, Et d'accord. pour ajouter à ton exemple, moi qui décide de suivre celui qui se faisait appeler musulman, comme étant mon dévancier. Non. Logiquement, si vraiment je le suis, quel est le nom que je prends? Allahu Akbar. Lui il s'appelait musulman. Moi je dis je le suis. Quel est le nom que moi je prends? Tu prends le nom musulman. Comme lui. Mais moi je dis non. Comme lui il était bon, moi je m'appelle Abdoulazizien. Subhanallah. Voilà le problème aujourd'hui. Il s'est fait appeler musulman. Il a suivi le Coran, il a suivi la Sunna. Non. Mais il s'est fait appeler musulman. Moi qui le suis, moi je dis non. Lui il se faisait appeler musulman parce qu'on s'entend, il n'y avait pas tout ça là. Donc moi je prends lui son nom. C'est absurde, chers frères et sœurs. Pas parce que ça sort de la bouche de vos petits frères que nous sommes, ou des jeunes de l'inter-religieux. Mais regardez la pertinence de ce qui est en train d'être dit. Tu suis quelqu'un qui se faisait appeler musulman, mais tu décides de prendre lui son nom. Alors que lui-même il se faisait appeler musulman.